Baelon le Brave est l'un des nombreux personnages historiques de la maison Targaryen, et bien qu'il ne fasse aucune apparition dans les séries, il est en partie responsable de la guerre civile au cœur de House of the Dragon. Voici Baelon, le vrai responsable de la guerre. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La maison Targaryen est remplie de descendants compétents comme Jaehaerys Ier le Sage, puis d'autres qui pensaient pouvoir avaler le feu grégeois et survivre, comme Aerion le Monstrueux. On dit que lorsqu'un Targaryen naît, les dieux tirent à pile ou face pour déterminer leur sort. Que la pièce tombe sur la folie ou la sagesse, presque tous les Targaryens ont un rôle à jouer dans les guerres à venir. Baelon peut sembler peu important après coup, n'étant qu'un des 13 enfants de Jaehaerys et décédé jeune. Cependant, même Baelon, dont le chapitre du roman Fire and Blood de Martin est court et dont l'apparition dans House of the Dragon de HBO est inexistante, a un effet démesuré sur Westeros. On ne sait pas exactement quel côté de la pièce a atterri pour Baelon le Brave, mais certaines de ses actions ont été les chutes de pierre qui ont déclenché le glissement de terrain de la Danse des Dragons. Baelon le Brave était le 4e enfant du roi Jaehaerys Ier de son épouse Alysanne. En raison de la mort cruelle et inattendue de presque tous les enfants du roi et de la reine, Baelon a finalement réussi à se classer 2e sur le trône derrière son frère Aemon. Loin d'être des rivaux, Baelon adorait son frère aîné, tout comme Daemon prenait soin de son frère aîné Viserys Ier une génération plus tard. Mais Baelon était encore plus dévoué. Essentiellement, Baelon ne se souciait pas du tout du trône de fer. Malgré leur alliance, les racines longues et complexes de l'arbre généalogique targaryen commencent à se déformer au cours de cette génération. Aemon a eu une fille, Rhaenys, tandis que Baelon a eu 3 enfants, Viserys Ier, Daemon et Aegon. Bien qu'Aemon n'ait qu'une fille, ce n'était pas un problème, car Aemon deviendrait roi après la mort de son père, Jaehaerys Ier, et Aemon aurait sûrement un fils pour lui succéder à un moment donné avant son décès. Cependant, comme on s'y attend des enfants de Jaehaerys, Aemon est mort avant de devenir roi et avant d'avoir d'autres enfants. Rhaenys était la seule héritière vivante d'Aemon, et si elle avait été un garçon, la couronne lui aurait légitimement été transmise. Mais ce n'était pas un garçon, c'était une femme, et ainsi, la couronne a sauté la ligne de Rhaenys, et celle d'Aemon, et Corlys Velaryon d'ailleurs. Cependant, toutes ces décisions ont été prises lorsque Rhaenys était plus jeune, et sans grande fanfare ni promesse non tenue, ainsi, même si Rhaenys n'était pas satisfaite de la décision, elle a gracieusement accepté. La décision de faire de Baelon le Brave le prochain sur le trône a fait tomber 2 jeux de dominos qui finiraient par se terminer par la Danse des Dragons. Premièrement, cela a créé un précédent selon lequel les héritières féminines pouvaient et seraient ignorées dans la ligne de succession, même si un héritier mâle occupant la même position ne serait pas exclu. Deuxièmement, cela garantissait à Viserys qu'il monterait sur le trône. Que Viserys Ier soit un bon roi ou non est sujet à débat, mais le royaume aurait certainement été différent avec la main beaucoup plus forte de Rhaenys à la barre. De nombreux Targaryens ont des titres, Aegon le Conquérant, Daemon le Bon et le Roi Fou Aerys. Comme ses autres Targaryens, Baelon le Brave a obtenu son titre grâce à ses actions au cours de sa vie. Baelon était fort, aventureux et sans peur, même dès son plus jeune âge. Il a appris à s'entraîner avec les armes plus jeunes que les autres à la cour, et il est devenu chevalier très tôt dans sa vie lorsqu'il est entré dans un tournoi en tant que chevalier mystérieux appelé le Mât d'Argent. Et s'est un jour faufilé dans la fosse aux dragons et a frappé Balerion la Terreur Noire au nez pendant qu'il dormait. Incroyable. Ce dernier acte de méfait a encouragé un membre de la garde royale à se demander en plaisantant si Baelon était courageux ou fou, et il est donc devenu Baelon le Brave. Cependant, cette citation désinvolte du garde royal était peut-être plus précise que quiconque ne le pensait. Les Targaryens étaient connus pour être enclins à la folie. De nombreux personnages de House of the Dragon montrent des signes indiquant qu'ils peuvent avoir une touche de colère ardente qui engloutit certains membres de la famille. Il est possible que même si Baelon était courageux, ses actions pourraient également être attribuées à un certain degré de folie sans entrave. Baelon aurait très bien pu transmettre cela à son fils Daemon, qui est l'un des personnages les plus violents et instables de l'histoire. Il n'est remplacé à cet égard que par son neveu Aemon un œil, qui est encore plus déséquilibré et est un descendant de Baelon par Viserys I. Il est possible que Baelon le Brave aurait mieux été appelé Baelon le Fou, car ce sont les 2 puissants princes de sa lignée qui sont sans doute responsables d'avoir attisé le feu qui a conduit à la guerre. Bien qu'il ait eu 3 enfants qui ont ensuite engendré leurs propres enfants et continué la dynastie Targaryen, Baelon n'a pas échappé au sort de ses frères et sœurs et est également mort avant d'être couronné roi. Jaehaerys, en partie par devoir et en partie par dépendance au travail provoqué par le chagrin, resta roi bien plus longtemps qu'il n'aurait peut-être dû. Au moment où il a fallu annoncer son héritier, il n'était peut-être pas le sage conciliateur qu'on lui connaissait auparavant. Cette fois, Rhaenys se serait attendu à être appelé.
Jaehaerys a plutôt choisi Viserys I, le fils de Baelon, comme prochain roi, rejetant à nouveau Rhaenys. Et cette fois, la blessure ne guérirait pas si facilement, conduisant à une Rhaenys amère et méfiante dans House of the Dragon. C'est avec la mort de Baelon qu'il est devenu plus clair que les femmes de Westeros n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Ce ressentiment bouillonnant allait déborder chez Rhaenyra, qui ne voulait pas vivre une vie de regret comme sa tante. La mort de Baelon a également eu un autre effet qui a aggravé le royaume et l'a préparé à la danse. Elle a laissé le roi de Westeros et le prince de Pendragon sans un père sage pour les aider. Daemon était sauvage et Viserys était hésitant. Ils auraient tous deux pu utiliser une figure parentale dans leur vie pour les guider. Sans père ou mère, ni même le roi Jaehaerys pour les conseiller, ils se sont retrouvés seuls face à de mauvais choix, avec peu de personnes à qui faire confiance. Dans Game of Thrones, le maître Aemon Targaryen de la garde de nuit dit « Un Targaryen seul au monde, c'est une chose terrible ». Viserys I et Daemon sont restés seuls au monde pendant longtemps avant de finalement rétablir leur relation et de commencer à traiter les autres Targaryens sur un pied d'égalité. Au moment où ils l'ont fait, il était trop tard et l'absence de Baelon le Brave dans leur vie a érodé les fondations de leur famille, conduisant à la danse des dragons dans House of the Dragon. Voilà, je trouvais important de revenir sur cette histoire qui a carrément un lien avec House of the Dragon. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Surtout si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas à le faire dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Bara το Χάιρις